Aujourd'hui, nous sommes vraiment excités car nous lançons notre nouveau matériau, le filament HTPLA, qui signifie haute température. Je m'appelle Alessio et bienvenue chez Spectrum Filament. Comme je l'ai dit, je suis vraiment enthousiaste de vous présenter ce nouveau filament, HTPLA, qui signifie haute température, bien sûr. Nous avons quelques tests à faire, alors passons directement à la vidéo. Nous allons tester ce filament incroyable de plusieurs manières. Tout d'abord, nous allons tester le filament dans un environnement de stress tel qu'un four avec d'autres filaments pour comparer le seuil de fusion. Ensuite, nous allons tester le filament dans un environnement naturel tel qu'un appareil ménager comme un sèche-cheveux par exemple. Voici l'embout d'un sèche-cheveux que j'ai imprimé avec HTPLA et voici le résultat avec le PLA normal. Ensuite, nous allons tester le filament pour l'adhérence au lit et le gauchissement avec cette impression simple. Pour ce test, nous allons utiliser la plaque de construction standard en feuille de PEI comparée à la coule-plate SuperTac avec différentes températures de lit et avec ou sans bordure. Et enfin, nous allons tester le filament pour voir à quel point il est cassant et résistant. Alors installez-vous confortablement, prenez un encas, détendez-vous et profitez de cette vidéo. Et nous voici dans le four avec nos 5 filaments PLA, PETG, ABS, PC et bien sûr HTPLA. À 50 degrés Celsius, le PLA commence à fondre, suivi du PETG à 75 degrés, puis de l'ABS à 95 degrés, suivi du PC à un impressionnant 140 degrés. Mais toujours debout et gardant sa forme, nous avons notre nouveau HTPLA. Et pour le test du sèche-cheveux, nous pouvons voir l'embout du sèche-cheveux fondre autour de 60, 65, 70 degrés Celsius. Il était un peu difficile de capter correctement la température, mais nous y sommes parvenus. Et vous pouvez voir, c'est vraiment mou, presque fondu. Et oui, la forme est complètement perdue. Et pour le HTPLA, encore une fois, autour de 75 degrés, 70 degrés, encore une fois, il était vraiment difficile de capter la température comme ça, mais nous avons réussi parfaitement. Toujours en préservant sa forme, aucune déformation, rien du tout. Même dureté, même forme qu'au début. Nous pouvons comparer les deux ensemble. Comme vous pouvez le voir, l'un est complètement fondu, la forme est perdue et l'autre est toujours parfait et toujours très utilisable pour son but. Et maintenant, nous chargeons notre filament Z-filament HTPLA dans l'AMS. Prêt pour le test de gauchissement et d'adhérence au lit. La température du lit est réglée à 45 degrés Celsius et sans bordure. Même celui-ci, il semble qu'il va tenir, mais après un moment, vous verrez que l'avant se déforme. Nous pouvons arrêter l'impression et l'inspecter. Nous avons un très mauvais gauchissement à l'avant et juste un petit peu à l'arrière. Ensuite, nous avons toujours la même feuille de PEI, température du lit de 45 degrés Celsius. Et cette fois, nous utilisons une bordure. Croisons les doigts, cette fois ça semble correct. Même à mi-chemin, il semble qu'il n'y ait pas de gauchissement. Mais encore une fois, à l'avant, nous pouvons toujours voir un peu de gauchissement. En inspectant l'impression, nous pouvons voir le gauchissement à l'avant ainsi qu'un peu au coin à l'arrière. Mais ceci, c'est le véritable test. Plaque de construction propre utilisant de l'EPA ou du savon à vaisselle. Un peu de colle sera mentionné plus tard et 50 degrés Celsius sur la plaque de construction texturée en feuille de PEI et évidemment une bordure. C'est la condition de victoire absolue pour notre HTPLA. Et enfin, pour le dernier test, nous utilisons la plaque de construction Bamboo Lab Cool SuperTac avec la température du lit réglée à 35 degrés Celsius et sans bordure. Nous sommes à mi-chemin de l'impression et il n'y a toujours pas de gauchissement, donc c'est un très bon signe. J'ai décidé de laisser celui-ci se terminer complètement et de voir le résultat.
Et pour le test suivant, j'ai imprimé deux petites barres avec les mêmes réglages, l'une bien sûr en PLA normal et l'autre en HTPLA. Et j'essayais de les casser et de voir laquelle allait se casser en premier. Et la fissure provenait du PLA réel, l'orange. En fait, il est super cassant et il se fissure mal. Puis en les pliant de plus en plus, nous pouvons voir que le PLA normal est complètement détruit. Toutes les couches se sont séparées et il n'y a rien à utiliser ici. Eh bien, et le bruit dit tout. Mais le HTPLA, il est encore presque intact. Et même s'il est un peu cassé, il est encore souple, mais aussi plus résistant que le PLA normal. En fait, il m'a fallu un peu de temps pour le casser. Et les voici côte à côte. Et voilà, notre nouveau filament, le filament HTPLA. Les tests ont été vraiment réussis, surtout celui comparé aux autres matériaux. Nous avons vu la cascade du PLA, PETG, ABS, PC et enfin nous avons toujours le HTPLA debout juste là. Nous avons peut-être juste un petit peu de fusion, mais c'est dû au remplissage de l'impression réelle. Et après cela, nous avons vu le problème de gauchissement que nous avons avec la feuille de PEI standard sans bordure, avec bordure, jusqu'à 35 degrés avec la plaque de construction Bamboo Lab Cool SuperTac. Donc, ce que nous avons appris, c'est que si nous ne voulons aucun gauchissement, ou peut-être juste légèrement sur la pointe parce que c'est une impression vraiment extrême, nous devons utiliser la plaque de construction Bamboo Lab Cool SuperTac sans bordure et c'était le résultat comme vous l'avez vu dans les clips précédents. Évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quelle plaque de construction comme la feuille de PEI normale de Bamboo Lab ou tout autre, mais assurez-vous de vérifier la température et d'utiliser une bordure. Et j'ai oublié de mentionner le test du sèche-cheveux qui a été vraiment réussi. Nous avons le test HTPLA juste ici qui est toujours parfait. Et il a atteint jusqu'à 70 degrés, je crois, et celui-ci était du PLA normal, toujours spectrum filament, et il a complètement fondu. Donc, un test vraiment réussi sur une impression pratique énorme que vous pouvez utiliser dans votre maison. Et ce dernier test que j'ai fait pour voir à quel point le filament était fort et cassant, c'était en fait, moi quand j'ai testé le filament, j'ai réalisé qu'il était assez souple. Et je dois dire, souple ne signifie pas faible. En fait, c'est bien plus résistant que le PLA normal. Et voici le résultat. Et nous sommes à la fin de la vidéo, mais avant de vous quitter, je vais vous donner quelques spécifications et détails sur le filament. Et les voici. Stabilité thermique jusqu'à 150 degrés Celsius. Le filament est un filament PLA avancé de nouvelle génération qui établit une nouvelle norme parmi les matériaux d'impression 3D. C'est votre solution de choix pour les applications exigeantes. Grâce à sa formulation unique, le HTPLA offre une stabilité thermique impressionnante jusqu'à 150 degrés Celsius, combinée à une finition semi-mate qui donne à vos impressions une apparence élégante et raffinée. De plus, il permet la création d'objets entièrement lavables au lave-vaisselle. C'est un choix fiable pour une large gamme d'applications. Écologique, haute performance, fiable, maintient sa forme à des températures élevées jusqu'à 150 degrés Celsius, résistant à l'affaissement ou aux déformations sous son propre poids. La résistance thermique dépend de l'épaisseur des parois de la pièce imprimée, mais surtout, elle est obtenue immédiatement après l'impression sans besoin de recuit ou de post-traitement supplémentaire. Cela rend le filament idéal pour des cas d'utilisation où d'autres filaments ne suffisent pas. Parfait pour créer des pièces finales durables, des boîtiers d'appareils, des supports, des composants de montage, des accessoires d'organisation et des objets du quotidien qui exigent une haute performance thermique et mécanique. Bien qu'il soit conçu pour la solidité et la fonctionnalité, il est également entièrement compostable et fabriqué à partir de ressources renouvelables, ce qui en fait un choix conscient et respectueux de l'environnement. Quand le standard ne suffit tout simplement pas, le filament est un filament exceptionnel qui surpasse clairement le PLA traditionnel en termes de propriétés mécaniques. Il est plus de 2 fois plus rigide, plus résistant à la traction et offre 3 fois plus de résistance au choc. Cette puissante combinaison de rigidité et de robustesse en fait le choix parfait pour des prototypes fonctionnels et des applications techniques. Certification OK Compost selon EN IL 432, impression à grande vitesse, finition mate biodégradable et recyclable, couleur d'outillage disponible, compatible AMS.
Ce que nous devons mentionner à propos de l'impression, ici, nous devons être honnêtes avec les clients. Conseil pratique. L'HTPLA s'imprime de manière similaire au PLA standard. Mais en raison de sa rigidité accrue, assurer une forte adhérence au lit est essentiel. Première couche, cruciale pour une impression réussie. Assurez-vous que la distance buse-lit est correctement calibrée. La calibration du filament est fortement recommandée. Pour les grands modèles, il est recommandé de concevoir des surfaces sacrificielles à retirer plus tard afin de minimiser le risque de déformation. Surface du lit et adhérence en raison de la rigidité du matériau, l'HTPLA a tendance à légèrement se déformer au coin. Les meilleurs résultats sont obtenus sur une Bamboo Lab Cool Plate Super Tack. Dans de nombreux cas, aucun adhésif supplémentaire n'est nécessaire, seulement une température de lit d'environ 35 degrés Celsius. Cependant, si vous utilisez une plaque de construction en PEI ou une autre surface, nous recommandons d'appliquer des adhésifs supplémentaires tels que Dimafix, 3D Lax ou Magigoo. Nettoyez toujours soigneusement le lit avant d'appliquer tout adhésif pour enlever la poussière et la graisse. Nettoyez toujours soigneusement le lit avant d'appliquer tout adhésif pour enlever la poussière et la graisse. Déformation. Avec des modèles plus grands et des coins aigus, une légère déformation peut se produire. Utilisez toujours une bordure, minimum 5 mm, pour améliorer l'adhérence et stabiliser les premières couches. Refroidissement de 80 à 100% selon la géométrie du modèle. Sur les imprimantes avec une chambre fermée, de meilleurs résultats peuvent souvent être obtenus en gardant les portes légèrement ouvertes. En suivant ces conseils, vous pouvez réussir à des pièces qui sont durables, visuellement raffinées et dimensionnellement stables jusqu'à 150 degrés Celsius sans besoin de traitement thermique supplémentaire. D'accord, cette vidéo a été vraiment amusante à réaliser et le filament est absolument génial. Et vous pouvez voir dans tous les tests que nous avons effectués, il a très bien performé. Donc, si vous voulez acheter le filament, les liens sont dans la description ci-dessous, ainsi que des guides sur comment utiliser le filament, charger le filament, le profil et tous les réglages sont dans la description ci-dessous. Si vous avez des questions sur le filament ou sur Spectrum Filament en général, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et assurez-vous d'aimer la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir regardé, je m'appelle Alessio, c'est Spectrum Filament et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo.